Comme tu peux le voir, je suis pas chez moi comme d'habitude, je suis actuellement à Malte. Pour ceux qui connaissent, vous reconnaîtrez un petit peu le décor. Bon, pour moi, c'est pas si exceptionnel étant donné que j'habite vers Montpellier, donc la mer, voilà, je peux la voir un petit peu quand je veux, mais ça reste un cadre quand même plutôt agréable. Je te ferai passer une petite vidéo que j'ai prise juste avant là pour te montrer. Et donc je suis ici, non pas parce que j'ai quitté la France pour ne plus payer d'impôts et m'installer, c'est vraiment juste une semaine parce que j'ai des amis qui habitent là-bas et donc je suis venu une semaine à la fois pour profiter de l'endroit, prendre des vacances et évidemment les voir, partager du temps avec eux. Et du coup j'ai vraiment voulu profiter cette semaine, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, que ce sera l'unique vidéo cette semaine sur la chaîne. J'ai même pas pris le temps, tu vois, de prendre des photos, des vidéos de mon voyage. Donc voilà, si tu veux voir comment c'est Malte, je t'invite à te renseigner, c'est vraiment très joli. À mon avis, c'est la deuxième plus belle île de Méditerranée, peut-être derrière la Corse. Enfin bref. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo sera assez approprié au cadre, puisque je vais te parler de, comme tu l'auras vu dans le titre, goûter aux fruits de son labeur. Quand je parle de labeur, évidemment, je parle de toute la philosophie qu'il y a derrière la chaîne YouTube, c'est-à-dire travailler sur soi. Moi, je te l'ai déjà raconté, je me suis lancé dans ça, j'avais 17 ans, ça a commencé par la musculation. Ensuite, avec le temps, c'est venu la lecture, le business, la guitare. Et aujourd'hui, il y a ces 4 aspects où je travaille dessus quotidiennement, quand je suis chez moi en tout cas, pas quand je suis en vacances. J'ai pas pu emporter ma guitare, pour le coup je suis parti juste avec un sac à dos. Et donc toi, peut-être que c'est pas ces 4 aspects exactement, mais sûrement que tu as un ou plusieurs aspects sur lesquels tu veux travailler sur toi, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau d'un soin de musique, au niveau du sport, de ta transformation physique, au niveau de tes skills sociaux peut-être, au niveau de la lecture, au niveau de ce que tu veux changer dans ta vie. Et j'aimerais parler un petit peu aujourd'hui du pourquoi, de pourquoi on fait tout ça au final. Et peut-être te parler d'un piège à éviter à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont être à fond dans le travail sur soi, tu vois, et moi-même j'ai peut-être failli tomber dedans. Ils vont être à fond dans le travail sur soi et ils vont se dire, voilà, donc je me fixe des objectifs de fou, je hustle, tout ça, mais en fait, ils vont aller trop loin dans le truc. C'est-à-dire, imagine par exemple, tu veux changer ta vie au niveau de l'argent, tu vas te dire, bon ok, je veux quitter mon boulot, créer ma boîte et je sais pas, gagner 1 million. Mais ensuite, 1 million, ça ne te suffit pas. Tu te dis, si j'ai fait 1 million, je peux en faire 2, je peux en faire 5, je peux en faire 10. Donc finalement, je suis encore plus un malade, je suis encore plus un hustle, je veux 10 millions. Et donc, tu continues à travailler encore plus longtemps pour arriver à 10 millions. Ensuite, tu vas arriver à 100 millions, etc. Et ensuite, tu te dis, putain, je suis dans le peu de gens qui ont réussi à arriver à 100 millions, ou go tenter le milliard. Et au moins, je pourrais mourir en étant milliardaire, c'est trop stylé. Et ils vont aller jusqu'au milliard. Et en fait, à part pour certains cas extrêmes, pour devenir milliardaire, déjà, bon, c'est très très dur, il faut beaucoup de chance, mais ça prend facile 40 ans, quoi. En gros, tu commences à 20 ans, tu seras milliardaire à 50 ans ou 60 ans. Et à quoi bon travailler toute sa vie, travailler sur soi toute sa vie, sur ses objectifs, si quand tu as entre guillemets fini, tu es vieux et tu peux presque plus en profiter. Si tu finis ton travail sur toi, que tu as 65 ans, tu peux peut-être encore un peu en profiter, mais beaucoup moins qu'à 25 ou 30, 35. Et c'est surtout que il te reste plus beaucoup de temps, quoi. Tu t'imagines, tu as 65 ans, il te reste peut-être 15 ans, 20 ans à vivre max. En mauvaise santé, c'est pas le meilleur moment pour profiter de sa vie, c'est mieux quand tu es jeune. Donc moi, je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre voir à long terme, donc travailler sur soi, dire ouais, plus tard je profiterai, plus tard j'aurai ci, plus tard j'aurai ça. Mais pas non plus aller trop loin dans le long terme, à se dire bon plus tard c'est quand j'aurai 60 ans, je serai à la retraite, c'est de la merde, quoi. Donc moi je t'invite à te fixer une deadline de progression sur toi qui va être peut-être de minimum 3 ans, mais peut-être plutôt 5 ans, 7 ans, 10 ans. Si tu es vraiment jeune, on va dire grand maximum 15 ans, mais pas forcément plus. Parce qu'après, tu vas accomplir des choses, mais tu ne pourras même pas en profiter derrière. Moi, pour te le raconter, j'ai commencé, comme je te l'ai dit, à 17 ans. Et voilà, mon grand rêve, je me suis dit, voilà, j'aurai tout accompli ce que je veux pour 25 ans. Donc ça me laissait 8 ans devant moi. Donc quand je parle d'accomplir ce que je veux, je t'en ai déjà parlé, mais c'est sur ces 4 aspects. Donc niveau financièrement, être libre financièrement, pas avoir 100 millions, mais juste être libre financièrement, pas avoir besoin de travailler et avoir un lifestyle correct, sans un truc de fou avec des jets privés bien sûr. Ensuite, je me suis dit, niveau muscu, avoir mon corps parfait selon ma vision des choses et aussi selon ma génétique. Évidemment, je ne pourrais pas avoir
un corps de dopé en étant naturel, mais voilà, le corps que je peux avoir moi naturellement, le mieux possible, je t'en ai déjà parlé, c'est 75 kg sec. Peut-être qu'on en reparlera dans d'autres vidéos plus spécifiques. Ensuite, niveau livre, là c'est un peu moins précis, mais c'est juste avoir un mindset qui me permet d'être heureux, d'avoir un bon mindset dans ma vie pour savoir bien réagir aux choses, savoir bien réfléchir. Et pour ça, ça passe par lire beaucoup de livres. Au début, c'était un livre par semaine, maintenant c'est plus un livre toutes les 2 semaines, mais j'en ai déjà lu plus d'une centaine. Et quatrième aspect, c'était la guitare. Et là, c'est assez simple, c'est simplement devenir aussi bon que ce que je le veux à la base à la guitare, et ça avance tranquillou, sûrement que dans 3 ans ce sera le cas, ou en tout cas j'espère. Et du coup normalement, si tout se passe bien, bien sûr, j'aurai atteint ça quand j'aurai 25 ans, et tu vois, ou 25 ans, elle est peut-être 26 ou 27, on n'est pas non plus à l'année près, mais on va dire 25 ans, je préfère avoir un nombre précis, même si tout ne sera pas aligné, peut-être que j'aurai réussi l'objectif muscu à 24, l'objectif argent à 27, tu vois ce que je veux dire, mais bref. À 25 ans, je pourrais encore profiter de la vie complètement. À 25 ans, il te reste pas mal d'années de jeunesse. Quand tu as 28 ans, tu es quand même encore en forme. Pareil quand tu as 33, 35, même 40. Donc j'aurai ces années pour profiter de la vie, pour, entre guillemets, rentabiliser mon investissement en travail sur moi. On va me rembourser ce que j'ai travaillé sur moi, entre guillemets, tu vois. J'aurai passé 8 ans à fournir beaucoup d'efforts, et après je pourrais passer, entre guillemets, le reste de ma vie à profiter de ces efforts, à en récolter les fruits. J'aurais passé 8 ans à planter des graines, à faire pousser, à m'occuper pour que l'arbre se développe bien, et après je pourrais passer les prochaines années à juste me récolter les fruits tranquillou. Tu vois, pour la métaphore. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de commencer jeune. Je trouve ça très dommage les personnes qui commencent à travailler sur eux à 30 ans. Alors qu'ils auraient pu commencer à 15 ans, quoi. Donc plus t'es jeune, mieux c'est. C'est pour ça que je te répète tout le temps, si t'es jeune, attends pas 2 ans, attends pas 3 ans, commence maintenant à travailler sur toi. Et surtout, l'importance de se fixer une deadline. Si tu te dis, alors ouais, moi je veux être riche, je veux avoir un beau corps, je veux avoir un bon mindset et je veux savoir faire de la guitare comme moi, mais que tu te dis, bon bah je veux ça, je sais pas trop quand, je veux ça, on s'en fout de quand. Bah, si tu l'obtiens, du coup tu vas être moins boosté, moins motivé, moins à fond. Tu vas peut-être avoir ça quand tu auras, je sais pas, 41 ans, et ce sera un peu con, quoi. Moi je me suis dit, je veux ça, oui, mais avec un laps de temps précis, une deadline, et la deadline c'était mes 25 ans. Donc là, pour te le dire, j'ai 22 ans et 3 mois, donc il me reste 2 ans et 9 mois pour y arriver, et je vais tout faire pour y arriver, parce que je me suis fixé cette deadline. Donc toi, je t'invite à te fixer, comme on l'a déjà parlé plein de fois, des objectifs, à surtout mettre une deadline qui n'est pas trop loin pour quand même pouvoir en profiter. Le juste milieu entre dire, ouais, le mec qui croit au monde des bisounours, donc dans 2 ans je serai hyper riche, j'aurai le corps parfait, je saurai parler 3 langues, je saurai jouer du violon, je vais changer de bras, ça commence à pas faire mal. Je vais savoir faire tout ce que tu veux, tu vois, j'aurai lu 300 bouquins, enfin bref, des trucs de malade dans 2 ans. C'est con parce que c'est irréaliste, il aura jamais tout ça en 2 ans, tu vois, c'est pas possible, au niveau du temps on est limité. Après, il ne faut pas non plus se dire j'aurai tout ça dans 20 ans. Le juste milieu pour moi, c'est vraiment peut-être une petite dizaine d'années, quoi, en gros. Donc voilà, c'est le message que je voulais te faire passer. Et pourquoi donc j'ai mis ce titre goûter aux fruits de son labeur, c'est que moi, du coup, comme je te dis, ça fait maintenant donc 17 ans, 18, 19, 20, 21, 22, ça fait 5 ans et quelques, presque 5 ans et demi que j'ai commencé à travailler sur moi. Même si j'ai pas tout commencé en même temps, j'ai commencé, comme je te l'ai dit, par la muscu et tout. Et je commence vraiment à m'approcher de la vie que je voulais, parce que si on travaille sur nous, c'est pas juste pour travailler sur soi sans raison, c'est qu'il y a une raison derrière, c'est qu'il y a un pourquoi, et le pourquoi c'est juste d'améliorer sa vie pour être plus heureux et mieux en profiter avant de mourir. En fait, c'est tout simple. Et donc moi je commence petit à petit à m'approcher de cette vie que je voulais. Donc c'est pas des trucs ultra extravagants, des trucs de fou, genre avoir des lambeaux de partout, faire des trucs monumentaux, gagner des milliards, c'est pas des trucs aussi insane. C'était juste avoir le corps que je veux avoir le niveau que je veux avoir en guitare, gagner l'argent que je veux gagner par mois, avoir le temps libre que je veux avoir par jour de libre, et avoir le mindset que je veux avoir pour savoir être heureux au quotidien, et tout ça pour profiter de cette vie. C'est tout en fait ce que je voulais, hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin que ça. Et donc comme je te dis, je suis en train de m'y approcher. J'espère que je l'aurai parfaitement atteint à 25 ans. Il me reste 2 ans et quelques. Mais là, évidemment, ça va pas être du jour au lendemain, tu vas pas galérer pendant 8 ans et un jour tu vas te réveiller et tu auras la vie parfaite. Ça va arriver petit à petit comme ça, avec une courbe linéaire ou exponentielle, ça dépendra. Mais moi, du coup, je commence à y arriver, tu vois, je commence à être libre financièrement, je t'ai déjà parlé de mes résultats. Bientôt les 100K, on espère.
Niveau guitare, je te l'ai déjà partagé aussi la semaine dernière. J'ai commencé à avoir un bon niveau. Niveau muscu, ça progresse toujours depuis un moment. J'espère qu'avec ma sèche, là, j'arriverai à avoir mon niveau que je veux vers avril. Enfin bref. Niveau mindset aussi, c'est bien développé. Et petit à petit, je commence à arriver à cette vision de moi-même que j'avais il y a belle lurette. Et ensuite, je pourrais jouir un petit peu de la vie que je voulais sans, encore une fois, aucune extravagance, juste faire ce que je voulais, avoir le temps que je voulais pour profiter, partir au ski tranquillou l'hiver, me payer les vacances que je veux, pouvoir voyager comme je le fais là, avoir des potes, profiter au niveau des relations hommes-femmes aussi, que ce soit pour être en couple ou ne pas être en couple, ça dépend de la préférence de chacun, enfin bref, mais juste pouvoir profiter de sa vie, de ses passions, tout ça. Donc je commence à m'en approcher et je fais aussi des vidéos pour peut-être te motiver parce qu'évidemment j'imagine que la plupart des gens qui me suivent n'ont pas commencé il y a 5 ans et demi, peut-être que tu as commencé il y a 3 ans, peut-être que tu as commencé il y a 2 ans, il y a 1 an ou peut-être ça fait juste 2 semaines, peu importe. Juste dis-toi que c'est loin, mais c'est pas si loin que ça. 5 ans ça passe assez vite, 7 ans ça passe plus vite qu'on ne le croit. Moi il y a 7 ans j'étais en seconde et j'ai l'impression que c'était vraiment il n'y a pas si longtemps. Et un jour, tu seras content d'avoir juste fait ces choix parce que c'est ces choix qui vont t'amener la vie que tu voulais. Et j'ai tellement de reconnaissance de commencer à y arriver aujourd'hui que ça me donne encore plus envie de continuer à te motiver à travers ces vidéos, à travers ce contenu, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, c'était une petite vidéo vite fait, dans ce cadre pas mal, j'en aurais fait au moins une, même si évidemment je suis là que pour une semaine, je compte bien profiter, je voulais pas avoir la tête dans le travail, donc à part cette vidéo et le mail qui sortira dimanche, je fais rien d'autre. Donc d'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à la liste email, comme d'habitude, tu peux t'abonner, le premier lien dans la description, tu cliques dessus, tu rentres ton prénom, ton adresse email et tous les dimanches tu auras du contenu en plus. Je pourrais te raconter un petit peu ce que j'ai pu faire à Malte du coup, je raconterai ça dans l'email de dimanche qui sortira, je l'écrirai tranquillou. Et on parle de plein de sujets toutes les semaines, il y a des grosses promos sur les formations, il y a tout un tas de trucs, c'est gratuit, tu te désabonnes quand tu veux, donc si c'est pas fait, fais-le maintenant. Et sinon tu peux me partager aussi toi ton pourquoi, quelle deadline tu t'es fixé, dans combien de temps tu es censé arriver à cette vie. Et aussi il faut vraiment garder en tête qu'il faut savoir se limiter et pas tomber dans le piège comme j'ai dit de ouais je veux 10 000 euros par mois, ensuite je veux 20 000, ensuite je veux 50 000, ensuite je veux 100 000. Savoir se fixer des objectifs qui ne changent pas dans le temps. Genre tu as 19 ans, tu dis je veux ça. Faut pas que quand tu as 25 ans, ça soit multiplié par 10. Il faut essayer de rester sur ces attentes-là parce que sinon tu vas les atteindre, mais du coup tu viseras plus haut, donc tu vas vouloir atteindre plus haut. Quand tu auras atteint plus haut à 30 ans, tu voudras encore plus haut et au final tu passeras toute ta vie à courir après un truc dont tu ne pourras même pas profiter. Donc il faut se fixer un cap fixe et une fois que tu l'atteins, tu en profites vraiment et tu ne fixes pas 10 nouveaux, quoi. C'est l'équilibre à trouver et moi j'espère avoir bien réussi ça et j'ai hâte entre guillemets que dans 2-3 ans, si j'espère j'ai atteint du coup la vie que je voulais à 100%, ou presque à 100%, que je puisse du coup tirer une morale de ça, t'en parler et aussi moi tout simplement profiter de cette vie qui sera la mienne dans quelques années. En tout cas pour l'instant je m'en approche bien, je suis assez content. Bref, j'espère que cette petite vidéo aura pu te motiver, j'espère que tu auras apprécié le petit cadre, même si comme je l'ai dit j'aurais pu filmer des endroits bien plus beaux que j'ai visités cette semaine, mais j'ai eu la flemme de prendre des vidéos à chaque fois, donc je te décrirai tout en essayant d'écrire le mieux possible dans l'email de dimanche. Et moi je te souhaite du coup une bonne rentrée pour ceux qui reprennent les cours, ceux qui reprennent le boulot après les vacances ou quoi que ce soit. Je te souhaite de bien avancer sur tes projets. Et on reparle de plein d'autres sujets liés comme d'habitude au travail sur soi, aux relations de femmes, etc. À la semaine prochaine, quoi. Donc moi je vais profiter le temps qui me reste ici et je reprendrai le boulot de manière bien déterminée lundi. Allez, je te dis à très vite et à la prochaine. Ciao.